Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 2 avril 2025, aujourd'hui ont eu lieu à 15h les annonces de la Nintendo Switch 2, mais c'est absolument pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Il va bien mon toutou, avec ta grande langue là. T'es tout allaitant, hein? Alors regardez ce qui lui est arrivé à Doc dernièrement, bon on le voit pas trop ici mais en gros... Il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 mois, il s'est fait mordre ici par un autre chien. Il avait rien demandé et l'autre chien lui a un peu sauté dessus. Heureusement, bon, on voit rien parce que ça a cicatrisé et parce que les poils ont repoussé par-dessus. Et regardez ici, petite morsure encore une fois, et devinez par qui? Par le même chien. Donc Monsieur Doc a un petit morceau d'oreille en moins, une petite cicatrice de guerre. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. C'est un husky qui l'a mordu, une femelle, qui a 2-3 ans de plus que lui, je pense. Elle est pas forcément méchante, on va plus l'approcher. Hein. On va plus aller avec ce toutou-là, hein. Plus jamais. Hein. Elle est pas méchante, mais bon, avec toi, si. Mais donc voilà, sur ces petites aventures, ça arrive, il se porte bien, malgré tout. T'es beau quand même, tu le sais. Hein. Tu vas aller... faire la balade? Oui? Regardez-le. Vraiment, quand on vient ici, il n'y a que ça qui l'intéresse. Tout ce qu'il veut, c'est creuser. Il essaye de déterrer des mulots. Monsieur veut se manger des mulots. Il est déchaîné. Je vais donc commencer par faire à manger. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Montre, qu'est-ce qu'il y a? T'as tout mangé? Il a tout mangé, vite! Il a tout mangé! T'as tout mangé! Attends, montre! Montre! T'as tout mangé! Mais oui, regardez ça, regardez-moi cette gamelle vide. Regardez, c'est quoi qu'il veut. Eh, assis. Non. À bois. À bois. Mon chien est normalement bien éduqué, mais quand il s'agit de bouffe, il perd toute son éducation. Regardez-le, ce gros lard là, en train de manger ses fruits en bâton. Et là, je vais mettre un SSD sur celui-ci pour enregistrer le podcast. Il faudra juste que je mette un cas d'alimentation à ça. Petit podcast. Et bon, Ça va tourner. C'est un peu con. Faut monter l'échelle, c'est ça? Pour monter à l'usine. Le premier jour où on est arrivé ici, c'est ce qu'on a fait. Ah mais attends, il y a une échelle à disposition qui est à vous, tu m'étonnes, mais c'est ce que vous avez fait. Tous les employés qui sont montés, il y en a un qui tombe, c'est fini. Ah ouais. Je vais déjà repartir. C'était déjà comme ça. Mais là, c'est un peu moins bordélique, j'ai l'impression. Tu vois, il y a Ouais, plus de matos, non. mais c'est mieux disposé. La dernière fois, c'était encore un peu. Mais vous venez d'arriver en vrai. Ouais, voilà, je pense, c'est ça. Tu peux. On se croirait chez Ikea, mec. Regardez, elles sont ici toutes les 5000. C'est cool. Je vais pouvoir choper Mathis, on va vous lancer. Donc voilà les gars, vous avez vu mon entreprise. Mais ça c'est la partie belge, hein, parce que celle à Dubaï, je peux pas vous la montrer pour l'instant. Ouais, non, C'est pas celle-ci, c'est celle après. Oh putain. J'ai tellement l'habitude. Et je la coude même pas en plus. Alors on a pris le super pass magique qui va donner l'accès Le badge FBI. Du coup, petit conseil, si vous avez des potes handicapés, profitez-en. C'est pour ça que je l'appelle lui. Tu sais que j'avais oublié. Et même encore hier, je disais à ma pote, je disais putain mais en vrai on est con parce que aller un dimanche à Disney, et enfin ça va être l'enfer tu vois. Et après je me suis dit bah en fait non. Non, l'avantage de ce pass, c'est que t'arrives à 9h, tu fais le premier parc, tu l'as fini à 11h. En ayant fait tout plusieurs fois. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que je l'ai, ça se voit sur mon visage. Je devrais l'avoir aussi alors. Je me suis fait mon petit Oli énergie là pour tenir le coup. T'as vu le drama qu'il y a eu Bah oui, avec la vidéo. Oui, on débat sur Oli. J'en bois depuis 3 ans, mais je ne suis pas sponsorisé du tout. Moi, Pourtant, je lui ai dit profite du sponsor, essaie de te mettre un sponsor au lit. Mais du coup, vous pouvez utiliser, pour ceux qui en veulent, parce que moi j'en bois, il n'y a pas de sponsor, je gagne pas d'argent avec. Pour ceux qui veulent, vous avez le code Crapouille ou Crapouille 5. Je l'écris ici. Crapouille, c'est 10% de réduction. Et Crapouille 5, c'est 5 € de réduction. C'est une pote à moi. Elle fait ça bien, donc voilà. Non, mais moi j'en commande beaucoup et du coup je passe par son code en vrai. On a la carte FBI à notre place. Et à côté d'une voiture incroyable. Quoi? Un fake taxi, pour ceux qui connaissent. Petit panini, jambon fromage, à 7h du matin, 7h30. Ouais, j'ai pas envie de petit déj sucré, moi c'est pas mon délire. T'as nettoyé les caméras? Non, mais d'abord je mange. Ouais, attends, je vais te faire. Ok. Regardez-le faire son boulot de femme. Il agit vraiment comme une femme à nettoyer. Et quoi, tout à l'heure, il fera la cuisine? De quoi? Je pense qu'un jour il serait temps que j'explique à mes potes que c'est complètement con de faire des blagues dans mon dos avec ma caméra, sachant que je vais la récupérer après et que je vais faire du montage. Donc évidemment que je vais me venger. Regardez ce qu'il faisait ce gros con juste avant de faire sa blague de merde. Le mec qui me donne un accès handicapé aux attractions. Donc passe rapide, on coupe tous les fils. Et en plus il nettoie ma voiture.
Abusé. Voilà. Dans 1 heure, on arrive au superchargeur. Et puis après, on a encore environ une demi-heure, je crois, jusqu'à Disney. Ouais, c'est ça. If I could fly like birds on high, then straight to a run. Ça va, y a pas que Clovis qui fume un joint et qui empue la voiture de joint. It's far beyond the star, it's near. Bah alors, on se met à celle-là. Ouais. Nous, c'est pas handicapé, vas-y. Ouais. Stonk. Attends, je vais pas. Beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet. On est au Sequoia. Enfin, on est. Ça fait un petit moment qu'on est parce qu'on a dû attendre pour récupérer nos passes et tout pour la chambre et pour. J'ai l'impression qu'ils ont changé le truc, mais pas du tout. C'est avec le lunettes de soleil. Oh, il y a Norbert là-bas. Coucou Norbert. Comment ça va Norbert ? 1 an et demi. Ça date, hein. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si je lui ai déjà donné un nom à lui. Allez-y, donnez-lui un nom. Attends, on doit faire la blague. Il a un bon boule, Spider-Man. Moi, j'ai une autre blague à préparer. Non, tu l'as déjà fait l'an dernier. Rohan, pas de blague raciste. Il y a pas mal de nouveautés ces derniers temps à Disney, notamment dans le Disney Village où il y a 2 boutiques qui ont ouvertes et une qui a été complètement rénovée. Celle-ci, elle est nouvelle, elle se nomme Déco parce que dedans, on y trouve de la déco. Je suis sûr que vous ne vous en doutiez pas un seul instant. Et en vrai, elle est pas mal. On y trouve des objets qu'on ne trouve pas dans le reste du parc. On peut y trouver des mugs assez exclusifs, des magnifiques vêtements pour chiens, d'autres chiens en statuettes qui sont plutôt pas mal et qui plairaient probablement à certaines personnes. Et cette boutique, comme les autres qui ont été installées ou refaites, ont un look assez minimaliste. On est vraiment dans ce design où tout est assez plat, assez discret en termes de couleurs, c'est vers ça que porte le minimalisme, mais ce qu'il y a de coloré dans le parc, c'est les magnifiques balissades qui viennent tout gâcher. Mais bon, ça, on le savait avant d'arriver. Le problème, c'est que là-bas, les façades, elles font trop nouvelles, ça fait trop... En fait, moi, j'ai peur qu'un jour, Disney, ça devienne un truc trop épuré. Ça devienne trop blanc, trop beige, trop machin, avec des trucs et tout, des lignes, alors que là, c'est coloré, quoi, ça vit. Après, voilà, c'est rétro, hein, ça fait ancien, mais... Let's go le premier parc, on va faire le parc Disneyland. Attention qu'à 15h15, on et a après, réservé le film. ouais voilà, c'est ça. Après, on doit aller au studio pour manger. Et peut-être qu'on restera là-bas. De toute façon, on a 2 jours. On est là tranquille. Là, on se met bien avant de passer à l'action. Et on va pouvoir passer avec son badge VIP. Son badge FBI. C'est marrant parce qu'il est passé midi et nous, on arrive tranquille. Ouais. Il y a des gens qui se cassent, nous, on arrive. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn. Du coup, je vous prends pas avec, je n'ai pas le droit. Si je pouvais, je le ferais, mais à Disney, ils sont pas sympas. Ils veulent pas. Même quand t'as une GoPro attachée quelque part, harnais et tout. Non. C'est non à Disney, c'est non. Sauf si tu caches ton téléphone dans ta poche, un truc comme ça, mais... Après, sur ça, c'est dangereux quand même. Imagine, tu fais tomber ton tel. Ouais, mais il faut être... Ouais, c'est vrai. Faut être un peu gogol quand même. Enfin, si t'es pas habitué, ok, mais j'ai déjà fait des trucs vachement plus hard que... Ça c'est dodo. Parce qu'à Walibi, on le fait tranquille. Oui, mais même Walibi, tu vois, ça c'est dodo à côté de tout ce qu'on peut faire. Mais vas-y, c'est parti. On vous dit ça tout de suite, on vous fait un petit débrief. Est-ce que c'est bien ou pas ? On verra. Let it snow, let it snow, let it snow. Bon, Space Mountain, fidèle à lui-même, hein. Enfin Hyper Space Mountain, pardon. Fidèle Regarde, à lui-même. en plus, on s'est posé, il y a un X-Wing. T'as demandé la permission avant de parler ? Non, pardon papa. Voilà. Bon, c'est un peu chiant en vrai, hein, ça... Ouais. C'est waouh, c'est vieux, les sièges ils font mal au cul, les harnais... La tête, ça fait trop mal à la limite tête. les ceintures de mes voitures sont plus confort, tu secoues dans tous les sens. Après ça se fait, c'est marrant, mais c'est vrai que on l'a dit dès qu'on s'est assis, dès qu'on a posé notre cul dedans, c'est vieux. Ouais. Ça se voit que c'est vieux, que c'est pas entre nous. Non mais il n'y a pas de place pour voyager quand tu veux t'asseoir. Alors que maintenant les nouvelles, t'as vraiment de la place. C'est pas entre nous deux, t'es hyper cloîtré en fait, comparé à la plupart des sièges où voilà, il y a même plus des harnais comme ça, c'est des ceintures, des lap-bars au niveau du ventre et tout. Bon, la photo, je sais pas s'ils l'ont bougé ou si juste c'est trop con, mais en fait la photo elle est dès qu'on démarre. Donc sur la photo on se faisait hyper chier. Donc en fait là on va le refaire, comme ça on se refait une petite photo sympa quand même. Incroyable, ce badge FBI, on rentre, on fait pas de fil, on rentre.
en vrai c'est fun, tu vois, c'est ok, mais c'est juste que pour un parc comme ça, tu peux plus. Faut relever ce niveau-là parce que on sait que ça va être ça, on s'attend à rien et je me plains pas, mais c'est juste qu'il serait temps pour le parc en fait parce que ils font beaucoup de changements, ils rajoutent beaucoup de choses, mais le côté sensation en fait. Après, Disney c'est pas un parc à sensations. Hein. Là par exemple le Space Mountain, tu mets un gamin de 6 ans dedans, il est heureux, tu vois. Tu le mets nous, on est en mode bah ouais c'est bien, c'est ok, tu vois. Donc après oui évidemment qu'on vient pas ici pour des giga sensations de fou furieux, ça par exemple, tu vois. Ça a beau avoir pris 20 ans dans la gueule, bah ça vieillit pas. Hein. C'est toujours incroyable, c'est fou de faire des décors aussi imposants aussi. Mais ouais, c'est quand même fun, hein. C'est quand même ok, on passe un bon moment et on vient d'arriver seulement, donc là c'est l'échauffement. Là on va marcher, puis on va aller au truc là Indiana Jones. Ah mais ça par contre c'est trop beau. Ouais. Moi c'est pour ça que je viens dans ce parc aussi, c'est pour voir des trucs comme ça, tu vois. Du coup ouais, je trouve que ça manque de nouveautés, gros coaster. Évidemment, pas du Taron, pas du Conda, pas des trucs comme ça, mais un truc frais. Par exemple, le Space Mountain, il change les trains par des trains neufs où t'as la barre ici sur l'agent, sur les trucs, et que t'es un peu plus libre et tout, en prenant de la sécurité évidemment. Parce que c'est quoi ça encore? C'est Shoot. Vous allez faire une attraction de bébé. Là, je serais bien tenté, en vrai, mais pas maintenant, peut-être plus tard. Je vais d'abord voir tout ce qu'il y a, parce que j'ai pas envie d'acheter non plus trop merde de trucs. Mais ces personnes nous ressemblent. On dirait nous. Oh him! Oh him! Well, thank you. You can't start without this. Là, on s'approche d'un autre monument de Disney, l'Indiana Jones. Bon, en soi, tous les coasters sont des monuments ici, à part le Crush et le Toy Story, mais ils ont tous au minimum 20 ans. Donc ouais, la petite bête, là, c'est encore un petit truc sympa, bon. Rien de fou furieux non plus, mais ça fait passer le temps, c'est mignon. Et du coup, la 35 minutes de fil, on va faire passer FBI. Merci. C'est trop simple. Alors que regardez, pourtant, il a rien. C'est un mytho, il a rien, non, il marche bien et Non, il s'exprime. Ah ouais. J'ai bipé ce qu'il a dit parce que c'était trop. Cette descente là, c'est vraiment les seules 2 secondes, je dirais pas intéressantes, mais un petit peu, ouais. Il se passe un truc, tu vois. Là, j'avoue, je suis un peu aigri. Je suis aigri parce que je le savais, mais en fait, j'ai l'impression que d'année en année, c'est pire. On grandit, le truc vieillit. Enfin, le coaster, il s'est traîné à faire un looping, je sais pas. Après, on le sait. Hein. En fait, c'est vieux. C'est juste ça qu'il y a. Je sais pas exactement quand il a été ouvert Indiana Jones. Je me demande si c'était pas en même temps que l'ouverture du parc, si c'était pas un des premiers, si pas le premier. Coaster parce que Space Mountain est arrivé après, Rock'n'Roller Coaster aussi étant donné que c'était le studio qui arrivait après et tout. Donc là pour moi l'Indiana Jones il a dû arriver au départ avec Big Thunder Mountain ou quoi et depuis bah je pense. Il n'y a pas eu de retrack, il n'y a rien eu, les rails sont les mêmes, les chariots sont les mêmes. Après ça fait un petit peu le gros chariot qui va sur les rails et tout tu vois. Ouais. Mais en fait durant tout le truc on se fait chier. On se fait chier et on survit. Parce que si tu mets pas de force sur les bras et dans les jambes, tu te cognes partout, tu te manges la gueule partout. Tu te déboîtes une épaule, j'arrive pas à contrôler ma caméra, je sais pas ce que j'ai. C'est parce que je la garde pas. Moi perso, s'il y a une attraction pour laquelle je viens un petit peu dans tout Disney, c'est Rock'n'Roller Coaster du coup. Iron Man, ouais. Et encore, elle est cool, mais c'est pas non plus un truc de zinzin, mais voilà, elle est fun. Mais sinon, je viens profiter de l'atmosphère de Disney, du parc, de la thématique et tout. Et ça, c'est un plus, mais en fait, c'est tellement dommage de. Mais sinon, bon, bah pour le reste, Disney est skié. Hein. Pour le reste, on se plaint pas. Et justement, je vais montrer. Toutes les belles choses aussi, toute la thématisation, c'est pour ça que parfois je m'arrête. C'est le seul parc où j'arrive à trouver des trucs incroyables et à chier en même temps, tu vois. Oui. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut venir voir à Disney. Ouais. Pour la raison En plus, regardez le ciel qu'on a, frère. Normalement, il va y avoir de l'orage, parce que c'est vrai qu'il fait chaud, il doit bien faire 25 là. Je pense qu'il va y avoir des orages. Il va y avoir un bel orage ce soir, mais ça va. Au début, c'était prévu en début d'après-midi, donc tant mieux. Je râle sans râler en fait, je fais juste des constats. C'est juste parce que... Je suis pas fâché, je suis pas énervé, je suis pas déçu, parce que je le savais, mais c'est juste, à chaque fois tu le reconstates en fait. Non, c'est même pas pour le prix, c'est pas ça, c'est que... qu'il y a pas d'évolution. Moi, le prix c'est pas le problème, même si ça coûte cher, le problème c'est la réputation du parc, tu vois. Tu peux pas avoir des coasters aussi merdiques dans un parc aussi... En fait, waouh, tu vois. Surtout dans la partie importante, l'ancienne partie c'est la plus importante. Mais comment ça se fait qu'on est en France, qu'on a marché un peu et qu'on arrive à Fantasyland? Ah non, c'est Fantasyland là. Celui-là on leur fait pas parce qu'il y a vraiment pas d'intérêt.
l'Hyperspace Mountain, c'était marrant de le refaire, c'était fun. Et celui-là, on va pas le refaire. On préfère faire d'autres trucs, visiter, voir. Ouais, comme notamment Small World. Oh non. Si, et tu fais le Oh plan putain. pour que tous les gens qui regardent le vlog l'aient en tête. Oh putain, mais non, on va pas faire Small World. Du collant ou sur l'équateur, un gentil rit, un gentil pleure. Incroyable, rien à dire. 10 sur 10. Rien que pour la peine, on le refait. On a tous la même vie. On va aller récupérer la chambre, on a reçu un message. Putain, ça fait 2h30 qu'on est dans le parc, on sort déjà. Et après, on va au studio pour manger. Et de là, soit on continue à divaguer un peu dans le studio, soit on peut revenir ou quoi. L'orage a été repoussé. En fait, il devait pleuvoir aujourd'hui, il doit pleuvoir. Beaucoup en plus. Et au début, il était dit qu'il commençait à pleuvoir à partir de 14h et à 16h, ça allait le déluge, l'orage et tout. Au final, ça a été repoussé à 18h et maintenant, l'orage, il est repoussé à 21h. Donc, on a toute la journée et toute la soirée devant nous tranquille, sans aucune pluie, donc c'est cool. Donc, en fait, on va en profiter, on va... T'étais en décalage avec les autres, je crois. Music Festival. Mais putain, tu pètes le Music Festival. Voilà, maintenant tu peux le mettre devant. Comme ça, ils ont vu. Incroyable. Les gars, clippez, faites des dons. Les gars, je vois pas de dons dans le chat. Je vois même pas le chat. Putain, il y a Barbie et Barbie qui sont passés là. Ouais. Whitney et Britney. Ah, le studio, c'est quand même toujours quelque chose de voir ce truc. Je trouve ça trop stylé. On arrive à l'hôtel. Cette fois-ci, on est accompagné d'une lady, juste là. C'est quand même l'hôtel le plus stylé, le plus génial. Enfin, pour moi, c'est mon top one hôtel de tous les En termes de hôtels. taille, il est incroyable. En fait, le Marvel, il est très cool, mais l'entrée est waouh. Et puis tout le reste est très minimaliste. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. c'est ça, ouais. Ils vont le transformer, mais j'espère qu'ils vont pas trop le transformer. Surtout la façade. Ils peuvent la rafraîchir, la repeindre, mais pas nous la changer, quoi. 2110, ouais. On va marcher un petit peu, je crois. Gauche ou droite, tu dirais? Moi, je dirais droite. Moi aussi. Bizarre. 2162. Oh putain. Donc on commence par la fin, putain. Mais putain, mais en fait on est dans le trou du cul du monde. Unboxing de la chambre. Oh, il fait noir. Il fait sombre. Putain, il est énorme pour la chambre. Je veux voir qu'est-ce qu'on va voir comme intro cette fois. Chaque fois que je suis venu, c'était une intro différente. Mais putain, avant quand tu rentrais, c'était déjà... Oh, l'économie d'énergie, tout ça. Putain, avant tu rentrais, ça s'affichait. Bon, on va bien se faire enculer, hein. C'est une dinguerie comme ça de pas pouvoir ouvrir les fenêtres. Et c'est pas la première fois. Hein. Ouais. À la limite, tu sautes de là, tu t'écorches un petit peu. Oh, incroyable. Montre. Bah c'est super nul. Ah, je disais, à la limite, tu sautes de là-haut, bah tu te foules une cheville, quoi. Tu te plantes une écharde, à la limite, une épine, pas plus. T'es rattrapé par les feuilles, en plus. Bon, on a vu sur le lac, presque. Round 1 pour Rohan. Round 1 pour moi. L'assiette de Doberman. Bon, moi je crois que je vais pas faire 20 rounds. À force de faire des vlogs comme ceci, où je suis mené à me filmer en train de manger, je me suis rendu compte de pas mal de choses que je n'ignorais à mon sujet. Quand je mange, je le fais la bouche fermée, parce que j'ai été éduqué comme ça. Mais par contre, quand je goûte, bah j'ai tendance à ouvrir un petit peu la bouche. Et surtout, j'ai plein de tocs, que ce soit facial ou corporel, quand je bouffe, on peut directement voir si j'aime bien ou pas. Et c'est même pas parce que je suis accompagné, hein. Parfois quand je fais ça tout seul, quand je vlog, que je suis en voyage seul, bah c'est pareil. C'est ça qui est marrant quand on se filme, c'est que on se redécouvre un petit peu de l'extérieur. Après, j'ai jamais mangé du crumble avant, donc je m'attendais pas à ça en fait. C'est pas que c'est mauvais, mais je vais pas en prendre. Ouais, c'est ça. C'est le truc à la banane. On dirait les bouillies pour bébé. Ah ouais. En vrai, c'est bon ça. Normalement, j'aime pas la crème fraîche, mais là, je la sens pas. Je goûte que la banane. Ah non.
Ça goûte fort le kiri. Ah, ce sont des boissons En supplément, ouais. Ouais, merci. Je vais me permettre juste. Je fais une pause 3 secondes et puis. Je vais chercher un peu. Mais c'est terrible. Dedans, il y a une sorte de ganache au chocolat. Ah, mais ouais. je crois que c'est du chocolat 3 milliards de pourcents. ça m'a agressé. Ok, je sais sur quoi je dois aller. La tarte à la banane, si t'aimes bien la banane, elle déchire. J'ai mangé comme un Saint-Bernard frais. Donc là, je vais tester. Le dernier, c'est coulis de mangue, graines de chia dans je sais pas quoi, lait de coco, je crois. Ma cuillère, elle a déjà morflé. Ça, j'aime bien. La petite verrine, là, celle-là, elle passe bien. Tarte à la banane aussi, elle était très bonne. J'ai pris combien de desserts? J'en ai pris 5. Sur les 5, il y en a 2 qui me plaisent. Mais t'as eu où la gelée? À côté où il y a le riz et les pommes de terre là. Ok. Eh ben, il y a ça, t'as l'étage 2, c'est les frappes et en fait c'est au-dessus. Je voulais m'arrêter, mais de la gelée, Wow. Vi que estabas grabando con una cámara. Sí. ¿Cuál es el nombre? la DJI Osmo Pocket 3. No, traigo mi teléfono, me lo escribes. Ah, vale, vale. ¿Qué dices? ¿Es la mejor? Para eso sí. La he visto mucho, pero para bloguear. Sí. dices tú. Ah, ok. Vale. Gracias. De nada. Je vais leur donner un conseil culinaire. Un conseil culinaire. Le gâteau Oreo est vraiment bon. Moi, je l'ai vu, ça m'a écœuré de ouf. Tu vois, il y a une fille qui m'a arrêté là. Ouais, j'ai vu. Elle m'a demandé si elle voulait qu'on couche ensemble et tout. Je dis non. Non, je Ouais rigole. Non, non. Comment tu dis vloguer en espagnol? Vlog, Hein? c'est un mot international. Pas mal, hein? Ouais, mais le récipient, ils sont un peu le chou-fleur parce qu'il est avec de la bouffe. Oui, je veux bien que vous le preniez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça sent un peu la bouffe environnante. Et quand tu approches, ça sent un peu le chou-fleur. Et moi qui déteste l'odeur du chou-fleur, elle est pas très sucrée, ça goûte un petit peu la framboise. C'est bien, c'est pas. Je crois que c'est framboise bleue. En fait, on est un peu dans un thème chimie, Ant-Man, où ils font grandir et rétrécir des légumes et tout. Il y a, C'est ça, c'est Ant-Man, hein? ils font semblant que c'est la production, en fait, c'est incroyable. C'est trop bien. C'est génial. J'aime beaucoup, on est dans une vraie atmosphère en fait. Tu sais que c'est fake, etc. Tu vas mettre dans un truc, dans un univers, c'est chouette. On va aller taper une petite digestion à l'hôtel pendant une petite demi-heure, 1 heure ou quoi, tranquille. De toute façon, en fait, le parc il est ouvert jusqu'à 22h40, donc c'est pas comme si on n'avait pas le time. Ensuite, on revient ici au studio pour enchaîner des attractions, parce qu'en vrai, dans le parc principal, on a tout fait, à part Big Thunder Mountain, il est pas ouvert. Et en vrai, Balek. Ici, on a Crush, on a Toy Story, on a Avengers, ouais, il y a le truc de dessin aussi, ça peut être cool. J'adore. J'espère qu'ils vont pas me le défoncer, mon bâtiment là. Non, Ils veulent le rethématiser un petit peu, ouais, parce qu'ils veulent s'écarter du thème cinéma. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils vont faire quand même quelque chose de bien. Et comme on n'a pas de chance, l'inauguration du nouveau studio rebaptisé World Premiere s'est faite seulement 2 jours après qu'on soit parti. Bon, on n'a rien raté d'exceptionnel parce qu'en vrai, c'est pas fou, hein, c'est joli, mais je vais faire le vieux con, c'était mieux avant, même si tout n'est pas non plus acheté à la poubelle. Ah là, j'ai le contre-coup là. Ah mais moi j'ai l'impression que la bouffe elle est jusque là, là il y a un alien, il va sortir ici. Oh, c'est Discover ID, c'est le nain aigri. Le sabre passe devant. Là, il passe derrière. Dark Maul là-bas, c'est un arc à flèche, regarde. Oh non! Bon, on se retrouve après la sieste. Bon, ça va pas être une sieste, ça va être la digestion, moi. Putain, j'ai tapé sur mon ventre, j'ai cru que j'allais vomir. Et voilà, là on rentre vraiment pour faire des choses un peu plus sérieuses. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on monte que des entrées et des sorties dans les parcs. Bon bah on en sort, mais on re-rentre, on le refait. En vrai il est bien, il est bien. On sort du coup du Flight Force pour la deuxième fois, on a fait 2 tours parce que le premier était chouette, on en voulait encore un peu plus, et en vrai c'est cool. C'est vieux aussi, ça fait mal au cul, le siège il fait mal au dos, les harnais ils ferment pas bien, t'es super
dedans, c'est bas, tu vois. Tous ces trucs-là, un petit peu comme Hyperspace Mountain finalement. Mais là, il en voit un peu plus. Le démarrage, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mou qu'à l'époque, parce que là, il me fait vraiment plus rien. Genre, il me chatouille même pas. Ah ouais, quand je me mets en face de toi, tu parles plus, hein. Bah super. Mais ouais, l'attraction vieillit et clairement, c'est plus des gros standings en termes de confort. Ça vibre beaucoup. C'est pas ultra sensationnel, mais je pense que c'est bien pour des jeunes ou des gens qui sont pas ultra gros coasters non plus. Et il est chouette, il est bien thématisé. Bon, l'intérieur, on voit pas grand chose non plus, mais ça va, c'est ok. Mais donc là, on va vers celui-ci, le Toy Story Karting Race, machin, je sais pas quoi, la RC Racer, voilà. Celui-là, il est mimi, il est chouette, ça monte, ça descend, ça balance un petit peu. Oh, c'est mignon comme tout. C'est trop mimes. Bon, c'est mignon quoi. Ça fait penser un peu au bateau pirate. 5 minutes d'attente, c'est beaucoup trop. Et encore une fois, le badge FBI a porté ses fruits. Oh mon dieu, on se croirait à Paris. Il manque juste des mecs prêts à te péter la gueule. On est dans les places ou quoi? Et maintenant, c'est parti pour le crush. Lui, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je l'ai plus fait. 2 ou 3 ans, je sais plus. On est enfermé 24 heures dans Disneyland. On reste une nuit enfermé dans Disneyland. Je cherche le titre. Mais lui, ce qu'il y a, c'est qu'il était déjà là aussi au début des années 2000, tu vois, donc c'est fou de voir... Et il est bien entretenu, hein, putain. Ce qui me fume, c'est que la façade, ça fait vraiment fête foraine, en fait. Ouais. Tu vois, très souvent dans les attractions de fête foraine, pour combler le fait que c'est pas thématique, t'as une grande façade derrière. En fait, il est bien entretenu, il est bien peint encore et tout. Il morfle un petit peu au niveau des pieds et tout, là, mais ça, c'est normal. Putain, c'est fou. Parce que je viens jamais dans cette zone-là après le crush. Comme souvent, il est fermé quand on vient, on vient jamais dans cette... Donc je l'avais oublié, en fait, et là, le revoir, ça fait bizarre de ouf. Mais il est bien... Il est en bon état, ça fait plaisir. On va se taper un petit Hollywood Tower vite fait, bien fait. Moi j'ai un petit problème avec le studio en l'état. Ouais. C'est que déjà qu'il est très espacé, il peut faire vide. Ouais. Toutes les allées qui sont remplies normalement, les box studio et tout, ils sont fermés. Tu fais trop vite le tour et t'as rien à voir en fait. Ouais. C'est bien parce que du coup ça circule, ça bouge et tout. T'es pas hyper compressé. Bon, faut dire qu'il est presque 21h aussi. Ouais. Mais t'es pas compressé comme dans l'autre parc où ça se marche dessus et tout. Excellente soirée. Pareillement, merci. Je continue mon débrief après, on rentre là-dedans, mais en fait on saute aucune queue en fait. Bon, c'est pas comme s'il y avait de la queue, tu vas me dire. Je prends un petit risque en mouillant la caméra dans tous les sens pour vous montrer que c'est un peu la merde. On a des flots un peu particuliers, mais donc la pluie est bien là, ouais, sa mère. Le gros orage, sa grand-mère, c'est fort. Enfin, le flot de sac poubelle, gros. Donc sac poubelle est quand même brandé Disney. Bon, on a quand même payé 20 balles, ouais. On a payé, allez non, 17 balles pour ce truc. Donc là, on se pète. On se pète à l'hôtel. C'est trop marrant. Le vent commence à souffler de zinzin. Ah, c'est violent. Hein. On continue à l'iPhone parce qu'il est waterproof. Sa grand-mère, on est trempé déjà. On a le slibard tout mouillé. C'est exagéré. Wow, j'ai eu l'éclair, mais à cause d'une goutte d'eau, ça a mis sur pause. L'eau elle bouge de zinzin, on verra rien du tout, il y a de l'eau sur le truc. En vrai c'est drôle, j'aime bien que ça finisse comme ça. Ça veut dire c'est bon, on rentre à la maison, on se casse, on va à l'autre. C'est terrible. J'ai les pieds dans l'eau. Avant qu'on se prenne la foudre. Putain, mais vraiment j'ai 3 kilos. En vrai, l'orage, il est d'une sacrée violence. Hein. Je sais pas si je vais encore avoir des coups comme les 2 que je viens d'avoir maintenant. J'attends un peu, mais c'était très très fort. Non, oh bah attends, putain. Il lui donne 9h15, 9h20. On s'est réveillé il n'y a pas longtemps. On a passé notre temps depuis maintenant à faire sécher nos chaussures comme on pouvait. C'est pas encore trop la gloire. Maintenant, je sais qu'il faut prévoir pour ce genre de situation une deuxième paire de chaussures au cas où. La soirée s'est arrêtée comme ça. En soi, on n'allait pas rester encore bien longtemps au parc. Le studio allait fermer. On voulait aller voir le spectacle dans l'autre parc, mais avec une pluie pareille, c'était pas possible. C'était vraiment trop fort. On était mouillés de la tête aux pieds.
feux d'artifice et tout. Hein. De quoi? On aurait vu les drones et tout, on aurait vu les feux d'artifice, ils ont pas l'air de l'en faire. Bah, à mon avis, oui. Je pense que déjà, il y a personne qui voulait aller au parc avec une pluie pareille. Et puis, au départ, bon, on courait, etc., machin, mais plus le temps passait, plus ça s'intensifiait. Et au bout de 10 minutes de pluie, on avait de l'eau dans le slibard, dans les chaussures, partout. On était mouillé de partout. Le seul endroit où moi, j'étais pas mouillé, c'était juste mon t-shirt, vu qu'on avait notre sac poubelle Disney, là. Donc, bah, là, aujourd'hui, journée grise. Mais bon, ça, en soi, c'était prévu. Il pleuvine encore un petit peu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le petit déj royal de Disney, le petit déj incroyable. Et puis à 11h, on libère la chambre et d'après la météo, à 11h, il devrait plus pleuvoir. Donc, on verra bien. Quand on va à Disney, on se concentre sur la magie, sur les attractions, voilà, les goodies et tout, mais c'est pas ça le mieux. Ce qui est incroyable, c'est le petit-déj des hôtels. Et pour avoir fait des hôtels en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, au Canada, je ne sais où, je veux rien savoir, le meilleur petit-déj, c'est celui de Disneyland Paris. Perso, dans la vie de tous les jours, le matin, je mangerai un gel estomac noué, mais quand je sors de ce petit-déj-là, je roule. Bon, par contre, ce jour-là, on a vraiment pas eu de chance parce que à cause de la pluie la veille, il y avait des soucis d'électricité dans le resto. On est un peu mort aujourd'hui, petit manque d'énergie, bon, on a bien dormi, mais je pense qu'on a beaucoup donné hier, puis la pluie, elle nous a... Ouais, elle nous a cassé. C'est vrai que la pluie, ça a un effet bizarre, parce que comme c'est une pluie forte et froide, après on était morts. Puis, dès qu'on est rentré, on a pris une douche... chacun a pris une douche chaude, là, parce que se taper une pluie froide et rester comme ça, c'est bon pour choper la crève. Moi, il faut que je me chope un t-shirt dans une des boutiques. J'ai vu un t-shirt sympa, donc je vais le prendre. Quand on est rentré hier au parc, avant d'y retourner, j'ai changé mon t-shirt. Et bon, après, j'ai pas dormi avec, hein, mais ça me saoule d'avoir le même t-shirt qu'hier soir, donc je vais aller me choper un petit t-shirt vite fait, quoi. Attends, obligé. Salut Norbert. J'ai failli partir sans. Ah ouais. Ça aurait été une journée de malheur au parc. La force. Putain, Kylo Ren. Ah non, 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 non. C'est une insulte, ça. Pour moi, le truc visuel qui me rappelle que je suis ici, c'est la montgolfière, là. Ouais. Vraiment, à chaque fois qu'on passe ici, c'est vraiment le truc qui... l'hôtel New York Marvel. C'est parti. Oh putain. C'est Spider-Man. La réception, elle est trop cool. Vous voyez, ici, j'aime bien. Il y a un mood, ça fait futuriste et tout. C'est cool, hein. Ça fait très moderne, mais pareil, c'est trop simple, en fait. Pour moi, si tu enlèves tous les trucs d'Avengers, c'est un hôtel lambda qui a été construit en 2020, tu vois. C'est un peu ça le truc que je redoute sur certains autres hôtels, de peur qu'ils les automatisent un petit peu de trop. Et voilà, on repasse sur notre Stitch. Bizarre, j'ai comme un sentiment de déjà vu, mais en un peu plus nuageux. Là, c'est couvert sale. L'entrée avec la musique et tout, ça te met direct. Ah ouais, c'est Disney direct, hein. C'est incroyable. Surtout que c'est vraiment les musiques de Disney, Ouais. les originales, les mythiques, c'est pas du Reine des Neiges ou du machin. Attends, là, c'est quoi? Les fontaines à eau. Non. Ça, c'est, je crois que c'est La Belle et la Bête. On passe par l'entrée FBI. Ça me fume. On arrive en pleine parade. On arrive en plein giga bordel. Sacré bordel les parades, hein. Oh mon dieu, c'est Poudlard. Moi j'ai l'impression qu'on est à Barcelone, frère. Ouais. C'est bondé de monde.
Alors j'avoue, aujourd'hui les pieds font mal. Le fait de les avoir reposés toute la nuit, là, déjà on avait mal aux pieds avant d'aller se coucher, parce qu'on a regardé, on a marché à peu près pas loin de 27 000 pas je crois. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas dû faire de fil. On est passé vraiment super rapidement sur toutes les fils. Enfin, je veux dire, on n'a pas dû attendre debout pendant des heures, que ça avance et tout ça. C'est un des trucs les pires dans les parcs, c'est quand tu dois rester debout en fait, à juste ne rien faire, à attendre comme ça. Et ça on l'a pas eu, donc ça, je pense, pas mal préserver nos pieds. Mais du coup on a beaucoup enchaîné, on a beaucoup marché. Et ouais, quand on allait se coucher, ça picotait déjà un peu, on sentait nos pieds qui se relâchaient. Et là vraiment aujourd'hui c'est le contre-coup quoi. Mais du coup grave cool, content d'être là. Aujourd'hui on va surtout profiter, on va marcher tranquille, on explore un petit peu, on regarde quelques petits coins de Disney dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller quand on doit rush ou quoi. Là on le fait tranquille en fait à notre aise. J'aime bien comment les gens ils me regardent, ils me jugent. Ils me regardent en mode bah qui il parle, celui-là il parle avec sa caméra, ça me fait rire. Mais ça va, j'ai mes lunettes de soleil. Je suis invisible. Frontierland, ah ok d'accord. Ouais, c'est le théâtre pour voir le... J'ai jamais été voir ce truc-là. Dans le studio à l'époque, il y avait un grand théâtre extérieur où il y avait des spectacles avec des cascades et tout. Genre il y avait même des voitures qui se retournaient, des trucs comme ça, c'était une dinguerie mec. Des voitures qui passaient, des motos qui passaient à travers le feu et tout. T'as vraiment quand t'es dans un endroit comme ça avec des palissades et des trucs attention machin, attention glissade, ça peut être complètement l'immersion. On dirait que t'es dans un parc un petit peu lambda. On nous amène à cet endroit pour votre plus gros confort. Oui bah oui. Depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que vous aménagez pour le plus grand confort. Ce que je comprends pas, c'est qu'il me semble qu'il y a encore pas mal d'espace autour et de l'espace qui leur appartient. Donc construisez frère, arrêtez de rénover et construisez. Faut faire les deux quoi. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Disney possède encore des hectares et des hectares de terrain à côté de leur parc. Ils ont encore littéralement plus du double de ce qu'ils occupent déjà. Et dans tout ça, ils pourraient construire de nouveaux parcs, ils pourraient construire de nouveaux hôtels, plein de choses autour de Disneyland. Et c'est pas une histoire d'autorisation ou autre, puisque le terrain leur appartient. Ils ont déjà eu les autorisations il y a des années, mais c'est juste qu'à l'époque, quand Disneyland a été lancé, c'était pas un aussi gros succès qu'aujourd'hui. Et donc ils se sont retrouvés avec beaucoup plus de terrain qu'il n'en fallait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Disneyland Paris n'est plus un parc à perte. Je pense que les parcs d'attractions n'ont jamais été aussi populaires que maintenant et ils sont en train de tous foutre un maximum de thunes pour se développer. 2025 c'est vraiment une grosse année pour les parcs puisqu'il y en a beaucoup qui ont inauguré de nouvelles attractions. Et donc bah oui, trop bien de rénover le parc Disney qui se fait un peu vieillot sur certains points, même si bon, je pense que la prio ne va pas au décor et aux zones mais plutôt aux attractions en ce moment. Et en vrai, ils pourraient totalement faire les deux, construire un nouveau parc avec de nouvelles attractions, de nouvelles zones pour que les gens switchent dans ce nouveau parc et qu'on soit un petit peu moins entassé à travers toutes ces palissades dégueulasses, toutes ces rénovations. Bon, ça il y en a vraiment dans tous les parcs. La dernière fois que je suis allé à Fantasyland, il y avait des palissades. La dernière fois que je suis allé à Astérix, il y avait des palissades. Tout est en travaux partout et c'est vrai que ça casse un petit peu les couilles aux visiteurs. Mais bon, il faut bien que les parcs évoluent, il faut bien qu'ils fassent des travaux, surtout ceux qui ne ferment pas durant l'année. Et concernant un nouveau parc Disney, bah c'est pas encore prévu dans leur roadmap, dans tout ce qu'ils ont annoncé, mais apparemment le gouvernement français leur a laissé jusqu'à 2036 pour construire. Autrement, ils se verraient saisir tous les terrains qui sont inoccupés parce que oui, même si ça leur appartient, on peut pas occuper autant de place sans rien faire du tout dessus. Donc voilà Disney, arrêtez de nous casser les couilles et bougez-vous un peu les vôtres. Il y en a qui se demandent pourquoi je filme souvent comme ça en contre-plongée. C'est déjà parce que c'est plus facile à tenir la caméra, c'est plus confort et facile niveau endurance que d'être comme ça pendant 5 minutes. Mais en plus comme ça les gens ont moins l'impression d'être filmés. Ouais. Parce que quand tu fais ça en fait, il y a beaucoup de gens, bon déjà tu vois moins les gueules des gens. Moi ça m'arrange, ouais, ça a l'air pas mal. Mais par contre ça je comprends pas frère. D'un côté t'as du butter chicken et juste en dessous t'as des pizzas. Ouais. C'est trop con. Devinez où on est, juste pour rigoler, juste pour se faire souffrir. Je vais essayer de vous montrer comment ça fait souffrir Indiana Jones. Allez, c'est parti, on tourne. Regarde comment ça remplit. On tourne. Attention, on va tourner encore un petit peu. Elle est quand la photo? Il y en a pas? Il est super compliqué. Il est chiant de ouf, hein. C'est petit pour les passer. Bon bah,
vous avez peut-être pu le voir, mais on vous a pas menti, hein, c'est rempliche. C'est de la D. Après, c'est peut-être parce qu'on adore ça de fou, nous, les grosses attractions et tout, parce que peut-être qu'il y en a qui se sont dit, là, en voyant, je ferai jamais ça, tu vois. Bon, après le cadrage éclaté, hein, je pouvais pas faire mieux. En fait, avec le harnais, j'ai pas beaucoup de mobilité au niveau des bras, des épaules. Filmer en plus avec la cam avant, du coup, je mettais le doigt devant. Bon, je suis vraiment nul pour filmer au téléphone comme ça. Pour les gens qui sont pas habitués et tout, ça pourrait être cool, même si c'est vraiment pas confort. Je pense que en fait, c'est vieux. C'est juste ça, c'est vieux. C'est que à l'époque, les gens, ils avaient que ça, tu vois. C'était les trucs de l'époque. On n'avait pas l'expertise qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des coasters qui sont smooth, qui sont lisses. T'as pratiquement pas une vibration. T'es bien assis, t'es libre de tes bras parce que t'as pas un gros harnais qui vient de rembourrer et tout. C'est les trucs de l'époque et bon, bah, y a un moment où ça changera, mais c'est juste que ça coûte quand même cher de... Enfin, juste changer les trains, au moins, ça coûte pas si cher. Ils pourraient le faire, juste changer les putains de trains et foutre quelque chose d'un peu plus confort, ce serait déjà un gros plus et ça, ils pourraient clairement le faire, mais ils le font pas. Revoir les trains, c'est aussi revoir d'un point de vue sécurité, parce que là, les harnais empêchent de bouger les bras d'une certaine façon, et dans les coasters, bah, tout est un petit peu millimétré. Surtout dans des coasters comme ça où il y a beaucoup de roches dans lesquelles tu passes et tout, c'est vraiment mesuré, millimétré pour que tu puisses faire ce que tu veux avec tes bras sans que tu touches les décors autour. Et là le problème c'est que s'ils enlèvent ces harnais, bah, ça fait plus de mobilité dans les bras et du coup bah, peut-être plus de chances de toucher. Mais encore je pense que non, je pense qu'il y a quand même des marges. Dans tous les cas c'est pas inhumain, c'est pas infaisable revoir ça, juste pour améliorer un petit peu, tu vois, mettre des trains qui vibrent un peu moins, qui font un peu moins de bruit et où tu es plus libre. Ça changerait tout. Après voilà, là dans Indiana Jones, il y a l'immersion où c'est des chariots qui vont sur les rails et tout. Bon, il y a ce truc là, mais voilà. Autrement pour le rail, bah, ce serait devoir tout enlever, tout fermer pendant des mois. Il n'y a déjà pas beaucoup de gros coasters ici, donc si tu en enlèves un en plus, ça fait une attraction au moins pour le parc. Ça peut se comprendre. On a poussé de land ici, frère, de nouveau. On a poussé de partout. Et regardez là-bas. Là aussi, il y a des poussées de partout. Bah du coup, on va retourner au Space Mountain, comme ça on se fait un petit truc encore. On va un petit peu dans cette zone-là. C'est joli en vrai, j'aime bien. Je veux la même déco dans mon studio. Tu peux. En impression 3D, mais ça risque de prendre du temps. Ouais. Le petit Wall-E. On est exigeant, hein. On est exigeant à... C'est surtout le rapport qualité-prix en fait. On a quand même payé 300 balles chacun. C'est quand même pas mal, tu vois. Fantasyland, pour 200, même si le parc est plus petit, pour 200 €, bah, t'as le parc, t'as la nuit à l'hôtel. Puis en fait, et c'est vachement plus quali et mieux fait, quoi. Disney World, quand tu regardes le monde Star Wars, il y a beaucoup plus de merch, il y a beaucoup plus d'ambiance, plus de trucs. Ouais, mais ça, c'est des études qu'ils font par rapport au pays Star Wars. Ici, c'est encore... Je dirais pas que c'est niche parce que tout le monde connaît, mais il n'y a pas beaucoup de passionnés de Star Wars comme il y a aux États-Unis, tu vois. C'est ça le... Parce qu'ils le savent, ils sont pas cons, tu vois. Ils font toujours des études de marché avant de mettre des trucs comme ça dans les parcs et tout. Et je pense que du coup, ça suscite pas assez l'intérêt. Mais ouais, après, Fantasyland et Disneyland n'ont absolument rien à voir. Je parle même pas juste en termes de sensations, mais même en qualité d'immersion ici. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des gros décors que Fantasyland n'auront pas. Ouais. Ici, c'est plus dans le wow, dans le gigantesque et tout. Fantasyland, c'est pas assez grand pour faire des trucs comme ça. Mais par contre, ils s'investissent, ils font tout à fond. Et ici, parfois c'est fait à fond, parfois c'est fait à moitié. Mais surtout, tu te dis, c'est Disney, donc ils peuvent pas faire des trucs comme ça. Après, ça retire pas le fait qu'on passe un bon séjour, mais quand t'es passionné de parcs d'attraction, en fait, tu vois trop vite tout ce qui va pas. Tu vois que c'est juste du... Bah, c'est un nid Afrique, en fait. C'est un putain de parc Afrique. Après, c'est Disney, on sait. Hein. Mais par contre, ce canon-là, même s'il vieillit, même s'il fonctionne plus, parce qu'avant il était animé, il y avait des trucs qui tournaient, le canon il faisait une espèce de propulsion avant que le train soit lancé, il y avait de la fumée. Bah voilà, là maintenant il est plus actif comme ça, mais c'est toujours impressionnant de fou. C'est ça le genre de truc que t'auras pas à Fantasyland, c'est que ça, là, c'est grand quoi, c'est imposant de zinzin. Regardez si je mets ma main là, regardez la taille du bordel, c'est gigantesque. C'est ça qui est bien Disney, c'est que parfois t'as des trucs comme ça où bah c'est waouh quoi. Mais bah elle a eu son petit buzz et maintenant il la laisse un peu pourrir. Bon, du coup on ressort de Space Mountain, bon bah même chose qu'il y a, j'ai tout cassé. Hop là. C'était cool, c'était fun, mais voilà. Là du coup ouais on va petit à petit sortir du parc, comme ça on va vers le studio. Et de là on fera un petit peu ce qu'on veut, il est quelle heure 13h13, 13h15. À mon avis on va manger d'ici 30 minutes ou 45 minutes ou quoi. Je m'enjaille. Ah bah elle est là, on est passé par là, on allait retourner au Space Mountain. Je m'enjaille mais dans le mauvais sens. Faire le tour et ça tout le temps. On est quoi? On est le 12. Oh, demain j'ai... Non, attends, on est le 12 dans 2 jours. Dans 2 jours j'ai 33 ans. Putain, Jésus. Avengers, là, le Spider-Man que tu voulais faire. Le truc de dessin, why not? Et après moi je suis ok. Donc si toi tu vas encore faire des trucs au reste, tu veux aussi.
Alors oui, pour ceux qui ont l'œil, je fais encore mes lacets comme un enfant de 3 ans, mais et alors? Tant que ça fonctionne, c'est bon, non? Moi là, tu vois, en l'état, le parc me donne pas envie de revenir parce que c'est pas nul, mais si on vient, on va pas avoir un truc, tu vois, on va pas... Il se passe rien en fait. Enfin, y a pas de nouveau, y a pas... Du coup, je serais bien chaud de revenir quand le Sequoia, il aura été rénové. Et quand ils auront ouvert les nouvelles Et qu'ils auront, genre 2027, tu vois. Ouais. Comme ça, là, 2025-2026, j'ai envie d'enchaîner les parcs à l'étranger. En Allemagne, en Autriche. Et du coup, au studio. Ça me fait rire. Ah ouais, bah ça. En fait, moi, le point d'entrée au studio, c'est de voir ça, tu dis waouh. Ouais. Surtout de nuit, c'est fou. Ouais. Mais une fois que tu rentres là-dedans, là, Ouais, t'es... ouais. J'ai hâte de voir le redesign de ça. Et enfin, il est partout, Dingo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de trouver Winnie. Enfin, de faire une photo si je le trouvais, mais il n'y a pas de Winnie, on dirait. On a regardé sur les horaires et tout, et pas de Winnie. Puis on fera dessin pour digérer. Comme ça, on fait une pause pied. Ouais, ouais. C'est même pas que j'ai faim réellement, c'est juste la pause pied, tu vois. Mais j'adore ce parc, putain, qu'est-ce que je l'aime. C'est un problème les travaux pour l'instant, pour l'immersion, pour l'espace visuel, mais qu'est-ce que j'aime ce parc, bordel. C'était fou. Vous avez vu ça, monsieur Stark? Des dégâts? Vous pourriez me féliciter quand même. Alors, vous en dites quoi? C'est qui a réussi? C'est Spidey. Donc, quelque chose à signaler? Tout est sous contrôle. Du coup, petite pâte bolo et pizza poulet fromage. Avec 8 kilos de salade parce que Rohan m'a refourgué sa salade de merde. La sauce de pâte, elle est un peu indus. Hein. Ouais, mais ça goûte un peu l'industriel, mais ça passe. Là, c'est faire attention au t-shirt. Ouais. Elle est super cool, cet endroit. Ouais. Vraiment, la statue à l'entrée est impressionnante de fou. La thématisation Disney, c'est connu pour ça. Hein. Le parc, c'est pas pour autre chose, tu vois. Là-bas, il y a Scarlett Johansson. Ouais. Et du coup là on a bien mangé, on a fait, on sort de Spider-Man. On va se taper un petit Iron Man là, la dernière fois, un petit Flight Force, je sais plus comment il s'appelle. Parce que tout le monde y croit que c'est, de toute façon on s'en branle en vrai. J'avais commencé à pousser des gens et à passer, mais en vrai on n'a pas besoin. Oui. On les emmerde. FBI. Allez-y, bonne mission. Merci. Mais voilà, pas de raison de s'énerver. On l'emmerde les connards qui essaient de passer devant. Je te jure, j'ai failli monter en pression. J'allais faire comme ça, tu vois, pour passer devant les gens. Et puis je me suis dit, bon, en fait, y a pas besoin. Ouais, non. Vous voyez les connards qui essayent de passer là, vous essayez de m'énerver, ça sert à rien. Ça sert à rien, on passe. Non, attendez, c'est une musique beaucoup trop épique alors qu'on est en train de quitter le parc, là, ça va pas. Bon, il est 15h45, on va bouger maintenant, parce que on a fait le tour, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis bah, on commence à avoir les pieds un petit peu flingués. Mais de toute façon, c'est pas une mauvaise heure, comme ça, on arrive vers chez nous, vers 20h, 20h30, ce que je veux dire, 21h max, ce qui est pas si mal. Hein. En tout cas, c'était cool, j'ai un petit invité avec, là. On a un membre en plus. Et du coup là bon bah on dépose les affaires dans la voiture. Pas vite fait faire le pipi et le popo si nécessaire avant la route. Et puis let's go hein. On a 3h30, 4h de route. On dit au revoir à Norbert.
On serre la patte. Voilà. La prochaine. Et voyez, même si on dirait que je me suis plaint durant tout le séjour de tout ce qui allait pas dans le parc, bah je me suis vachement amusé. Et à chaque fois que je traverse cet hôtel pour partir, bah ça me fait mine de rien un petit pincement au cœur, même si je sais que je vais revenir. Bon, bah ça y est. L'hôtel est quitté, le parc est quitté, ça fait toujours un petit truc, hein. Ça fait toujours un petit... Même si bon, on en a assez, hein. Là vraiment, j'ai chaud, j'ai mal aux pieds, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens, j'ai envie de rentrer chez moi, de prendre une giga douche. Donc c'est bon, c'est assez, hein. On a plus 20 ans, ça veut pas dire qu'on est des vieux, mais ça veut dire que 2 jours à marcher non-stop, je suis sûr qu'aujourd'hui on a tapé aussi 20 000 pas ou quelque chose comme ça, mais 2 jours à marcher non-stop comme ça, c'est assez intense. Et encore une fois, c'était très très cool, je reviendrai dans cet hôtel la prochaine fois. Mais même si j'admets que ça me fait un petit pincement au cœur, cette fois-ci, je ne suis pas triste de partir. Parce que contrairement aux autres fois où j'y allais pour échapper à ma réalité, maintenant j'y vais juste pour me reposer et m'amuser. Tac, regarde. Regarde le cadeau comme elle l'a fait. Regarde le cadeau comme elle l'a fait. Attends, viens. Assis. Regarde, fais poète. Tiens, prends-le. Tu vas pas le casser, hein? Tu vas lui laisser quelques jours quand même, hein? Il fait des petits bruits, il est content. On dit merci Miel pour le cadeau. Comme d'habitude depuis ces derniers mois, cette vidéo elle sort un petit peu de nulle part et c'est vrai que je vous ai pas vraiment parlé de moi. Enfin je veux dire que contrairement à d'habitude, je vous ai pas donné de nouvelles sur ma santé mentale, sur comment je vais. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. On va dire que ces derniers mois il y a eu beaucoup de changements pour moi et je vous en parle très bientôt. En tout cas, on peut dire qu'on en a parcouru du chemin sur cette chaîne, même s'il est vrai que bon, il n'y a pas eu énormément de vidéos dessus non plus en quelques années. Mais comme je l'ai dit ici, mon objectif c'est pas la quantité et ni même la qualité. La seule chose qui m'importe sur All-ID, ce sont les émotions. Celles que je vous transmets, mais aussi celles que vous me rendez dans les commentaires. Et pour ça, merci beaucoup. Comme j'aime le dire, la courbe d'activité sur cette chaîne représente un petit peu mon état mental. Et vous pouvez le voir, en 2021 ça a commencé fort et puis ça s'est petit à petit écroulé. 2024 a été l'année de la reconstruction, donc j'étais peut-être un peu plus présent, mais contrairement à aujourd'hui, j'étais pas encore complet. Mais rassurez-vous, à compter d'aujourd'hui, les pics vont monter en flèche. Ma vie ces 3 dernières années a été un petit peu rythmée par ce sac à dos. Je l'ai reçu un jour, sans le demander, et je me suis contenté de le mettre sur mon dos et d'en profiter, sans vraiment chercher à savoir ni comprendre ce que moi je voulais vraiment. Mais maintenant, tout ça c'est terminé. Parce que désormais, c'est moi qui choisirai quel sac à dos ira sur mon dos. Je déciderai également où j'emporterai ce sac à dos et avec qui, et puis surtout, ce que j'y mettrai à partir de maintenant. Merci encore à tous pour votre soutien depuis si longtemps et laissez-moi vous dire haut et fort que le vrai All-ID, ça commence maintenant.